Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons parler de mon budget 2024 et nous allons faire un retour sur ce début d'année. En effet, comme j'ai pu vous le conseiller dans une précédente vidéo, je profite de cette période de rentrée estivale afin de revoir mon budget. Commençons par une petite remise en contexte. En ce début d'année, j'ai réalisé mon premier investissement immobilier locatif. J'ai donc dû acheter une quantité importante de matériel et de meubles durant les premiers mois de l'année. Heureux d'une augmentation salariale ainsi que de la fin de mes travaux, j'ai augmenté considérablement mes dépenses loisirs depuis le mois d'avril. Et tout cela a eu lieu sans que je ne surveille régulièrement mes dépenses. Il est donc temps de faire un point sur mon budget. Commençons par la partie la plus simple, celle des revenus. Depuis le début de l'année, mes revenus se composent de la façon suivante. 81% de mes revenus sont liés à mon salaire, 15% sont des indemnités kilométriques versées par mon employeur et 4% de mes revenus sont des primes. Passons à présent à la catégorie des dépenses fixes. Depuis le début de l'année, le montant total de mes dépenses fixes représente l'équivalent de 37% du montant que j'ai perçu pour mes revenus. Ma résidence principale, par l'intermédiaire du remboursement de crédit, représente 22% des montants de mes revenus. La taxe foncière, que j'ai proratisée tout au long de l'année, représente quant à elle 3% de mes revenus. Je paye tous les mois 5% de mes revenus pour les diverses assurances, que ce soit auto ou habitation, 1% de mes revenus liés à Internet, que ce soit la box ou le forfait mobile, et enfin 6% de mes revenus représentent la catégorie alimentation avec des courses que je réalise une fois par semaine. Passons à présent aux dépenses variables. Depuis le début de l'année, mes dépenses variables représentent en moyenne 27% de mes revenus. Elles se composent de la façon suivante. 8% de mes revenus est dépensé chaque mois dans le carburant, que ce soit pour réaliser les trajets domicile-travail ou alors pour réaliser des trajets personnels. 15% de mes revenus sont dépensés dans les loisirs, sorties, restaurants, vacances ou autres activités. 1% sont dépensés dans les cadeaux. Et enfin, 3% de mes revenus sont dépensés pour des dépenses imprévues ou non catégorisées dans mon budget actuel. Passons à présent à la dernière partie, les épargnes et investissements. Depuis le début de l'année, mes investissements représentent en moyenne 36% de mes revenus. Ils se composent de la façon suivante. Je retire régulièrement de l'épargne de mes livrets. Cela représente en moyenne 7% de mes revenus. Cette somme est immédiatement réappliquée à une épargne par l'intermédiaire d'une assurance vie. J'investis en bourse en moyenne 15% de mes revenus par l'intermédiaire du PEA et 10 autres pourcents supplémentaires par l'intermédiaire d'un plan d'épargne entreprise. Concernant les dépenses que j'ai pu faire pour mon bien immobilier locatif, celles-ci représentent 12% de mes revenus en moyenne lissés sur l'année. En regardant ces chiffres, je me suis rendu compte que j'ai désépargné de mes livrets en moyenne 7% de mes revenus depuis le début de l'année. Cela représente une somme importante à laquelle je n'avais pas idée. Il va falloir que j'y porte une attention toute particulière pour le reste de l'année afin de pouvoir revenir au plus proche de l'équilibre. Revenons à présent sur mon objectif. Au début de l'année, je vous avais annoncé un objectif ambitieux concernant mon taux d'épargne. Je souhaite épargner ou investir 40% de mes revenus afin d'accélérer l'accroissement de mon patrimoine. Comme nous pouvons le voir, mon budget est proche de cela avec un taux d'épargne actuel de 36%. Il reste cependant quelques efforts à faire. Intéressons-nous plus particulièrement aux dépenses afin d'améliorer ce taux d'épargne. Recherchons ensemble les points d'amélioration liés à mes dépenses fixes. Si nous nous intéressons aux dépenses liées à l'assurance, nous pouvons voir que cette année encore, mon budget d'assurance a augmenté alors que mon bonus a lui aussi augmenté. Il est donc temps de négocier les différents contrats d'assurance auxquels j'ai pu souscrire. Concernant mes dépenses liées à Internet, au début de la période estivale, j'ai changé d'opérateur concernant mon forfait mobile. Cela m'a permis de réduire ma facture de moitié. Je vais donc devoir faire de même pour ma box dont le tarif mensuel vient d'augmenter ce mois-ci. Recherchons à présent les points d'amélioration qu'il est possible d'apporter à mes dépenses variables.
Commençons par la catégorie loisirs. Il s'agit de ma principale dépense variable qui a explosé ces derniers mois. Profitons de la reprise de ce mois-ci pour mieux gérer ce budget et réduire mes dépenses liées aux sorties et autres restaurants. Concernant mon budget cadeau, celui-ci est plutôt faible et afin de continuer dans cette voie, je vais préparer mes cadeaux de fin d'année dès maintenant. Cela va me permettre d'étaler les dépenses, mais surtout de pouvoir profiter de promotions sur l'achat de ces cadeaux en espérant les acheter en dehors des périodes classiques d'achat. Je vous conseille notamment de préparer la liste des cadeaux que vous souhaitez faire en fin d'année afin de pouvoir profiter des meilleures occasions lors du Black Friday notamment. Terminons cette vidéo par la présentation de quelques bonnes pratiques. Afin de reprendre en main mon budget, j'ai décidé d'adopter quelques bonnes pratiques que je vous partage tout de suite. Je me suis défini un objectif d'épargne ambitieux. J'ai décidé de réaliser un suivi mensuel de mon budget que vous pourrez retrouver sur Instagram, @budgeteconomie. Et enfin, mon budget cible est certes ambitieux, mais tout à fait réalisable. Cela me permet donc d'avoir des objectifs SMART que je peux suivre en traquant mensuellement mon budget. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous avez des questions sur le budget que je vous ai présenté, vous pouvez me les poser en commentaire ou directement en message privé sur Instagram @budgeteconomie. Comme j'ai pu l'énoncer lors de la vidéo, vous retrouverez mes prochains budgets mensuels directement sur Instagram. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.